bien voyagé. Voilà, c'est bon. On avance. Je recommence. Je recommence. Bonjour, bonjour René la Rumeur, c'est René la Rumeur qui s'occupe de la technique, vous l'avez bien compris, on a juste des petits problèmes de réajustement. Le micro n'était pas chargé parce que les micros qu'il y a ici, c'est des micros hyper sophistiqués. Alors bonjour chers téléauditeurs, ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée, Amoureusement Vôtre. Amour un jour, amour toujours, le train d'Amoureusement Vôtre va prendre son top départ et s'ébranler vers une destination bien connue de tous. La destination, c'est bel et bien bon week-end. Et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, chers téléauditeurs. Passez un agréable week-end avec nous, avec vous, avec vos partenaires, avec vos enfants et tout le monde qui est à côté de vous. Prenez place dans le train de Amoureusement Vôtre. Choisissez un endroit confortable et rangez vos bagages dans les compartiments prévus à cet effet. D'abord, un arrêt, un précieux arrêt chez notre Dieu qui est le début et la fin, l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses, notre Dieu. Il est le booster de nos énergies et chaque jour de notre existence, nous devons lui rendre grâce, nous devons lui faire une grande place dans nos vies afin que nous en ressortions victorieux. C'est parti René la Rumeur, car c'est bien René la Rumeur qui est aux commandes de la production de cette émission, je vous l'ai dit en entrée de jeu. Parfois ne regarde ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. Regarde vers le ciel. Les secours qui ne manquent jamais. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent. Le seul vrai c'est l'homme. Il y a un Dieu. La création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Amen. Comme on est Jéhovah. Comme on est Jéhovah. Comme on est Jéhovah. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen.
Aubin. Il faut louer Dieu à tout instant de sa vie. Croire en lui, avoir la foi. Au ciel, sur la terre, sous la terre, les mon côté à Kokaninayo, mon côté à Kokaninayo, mon côté à Kokaninayo, Yahweh, mon côté à Kokaninayo, mon côté à Kokaninayo, mon côté. Hakuna Mungu kama wewe, 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 hakuna mon civé et foi nananange, mon civé et foi nananange, Yahweh, mon civé et foi nananange, mon civé et foi nananange, mon civé et foi nananange, mon civé. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 À tous les commerçants du marché central, on dit bonjour. Est-ce que j'en écoute? Que le Seigneur vous bénisse. À tous les taximans qui sont déjà connectés à ce moment, on dit bonjour. Je sais qu'ils sont déjà tous connectés. Il n'y a
a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Anuwewe, mwana, anuwewe. Anuwewe, mwana, anuwewe. Anuwewe, mwana, anuwewe. Anuwewe, mwana, anuwewe, anuwewe. Kakayo, Yesu, kakayo, na sena mabele wo, kuna la la la, babele yo, babele yo. Nakanisa kina kalanga, nakangama kina bansanda bikeko. Wana pamba, lelo masi ya bikisima. Obeleyo. C'est vrai. On va dire Amen. Amen, parce que lorsque le Seigneur est avec vous, vous ne pouvez pas le comprendre. On ne comprend pas très souvent, on le comprend plus tard. C'est plus tard qu'on se rend compte que nous avons sauté certaines épreuves. Nous avons brûlé des étapes sans le savoir. Et que nous avons même traversé des choses très dangereuses sans le savoir. Le Seigneur était à côté de nous. J'aurais bien voulu vous raconter cette petite histoire d'une petite fille qui ne le savait pas, mais que Dieu a protégée. Mais elle ne savait pas qu'elle avait auprès d'elle des loups, un petit loup. C'était à peu près l'histoire du petit chaperon rouge qui était en train d'aller voir sa grand-mère. Mais seulement au cours de son chemin, en cours de route, elle a rencontré un homme. Elle est passée sans le savoir. Et l'homme était effectivement un violeur. Elle est arrivée chez sa grand-mère. Alors on a montré ce monsieur à la télévision le soir c'était un violeur en série, après avoir fait le coup. Elle reconnaît donc cet homme qu'elle a rencontré sur le même chemin. Alors elle demande à sa grand-mère, mais cet homme je l'ai rencontré, mais il ne m'a rien fait, je suis passée par là. On a expliqué comme un nom. C'est lui-même le monsieur qui a expliqué qu'une autre petite fille était passée par là. Mais cette petite fille en passant, était accompagné d'une personne. Or, il n'y avait personne. Ça veut tout simplement dire que Dieu était à ses côtés. Et sachons-le, chaque fois, moi quand je le dis même, j'ai une chair de poule, que Dieu est toujours à nos côtés, mais on ne le sait pas. Donc c'est le monsieur, le violeur, qui explique que non, elle a bien vu une petite fille avant. On dit, ben, pourquoi toi tu ne l'as pas violée celle-là? Elle dit, parce qu'il y avait un monsieur à ses côtés. Elle marchait avec quelqu'un. C'est pour cela que je n'ai pas pu l'attraper. Donc vous comprenez qu'il était là pour le mal. Et quand le mal rencontre la lumière, quand le mal rencontre Dieu, il ne peut rien. Donc celle-là, particulièrement, avait été accompagnée de Dieu. Les autres, je ne sais pas pourquoi elles ont mérité ça. Dieu aurait aussi pu les protéger. Mais je ne ferai pas un procès à Dieu parce qu'on dit tout ce qu'il fait est bon. À travers cela, on tire des leçons.
Mais j'aurais pas voulu que cela arrive aux autres petites filles. Malheureusement, c'est arrivé et Dieu seul sait pourquoi. Nous allons donc continuer notre bout de chemin dans le train de Amoureusement Vôtre. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler de ce qu'a dit le pape, qui est aussi un humain comme nous. Le pape qui est quelqu'un qui sort quand même de l'ordinaire. C'est un humain, mais il sort de l'ordinaire. Dans son nouveau message, il nous dit, un message plein de sagesse, il nous dit « Si vous ne professez aucune religion, si vous êtes agnostique, si vous êtes chrétien, si vous êtes athée ou témoin de Jéhovah, ça ne fait rien. Écoutez, écoutez-moi. Vous ne le regretterez pas. Soyez heureux. Donnez-vous 1 minute pour m'écouter. Papa Francesco. Vous pouvez être défectueux, anxieux et parfois irrité. C'est lui qui le dit. Mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise du monde. Vous seul pouvez l'empêcher de décliner. Nombreux sont ceux qui vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Et tu ne sais pas même, il y a des gens pour qui tu es spécial. Donc je voudrais que vous vous souveniez qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, non. Je marche sans accident, je travaille sans fatigue, des relations personnelles sans déception. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans la boîte de la peur, l'amour dans les désaccords. Être heureux, ce n'est pas seulement valoriser le sourire, c'est aussi réfléchir à la tristesse. Il ne s'agit pas seulement de commémorer le succès, mais de tirer des leçons de l'échec. Ce n'est pas seulement avoir de la joie avec les applaudissements, mais avoir de la joie dans l'anonymat. Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue. Malgré tous les défis, la tristesse, les malentendus et les périodes de crise émotionnelle et économique, parfois les périodes de doute. Être heureux n'est pas un destin, mais une conquête permanente pour ceux qui savent voyager dans leur propre être. Être heureux, c'est cesser d'être victime du problème et devenir acteur de sa propre histoire. C'est traverser des déserts hors de soi, mais pouvoir trouver une oasis au plus profond de notre âme. C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. Être heureux, ce n'est pas avoir peur de ses propres sentiments, c'est savoir parler de soi. C'est avoir le courage d'entendre un non, même de la part de ceux que vous aimiez ou alors que vous aimez. C'est avoir la sécurité de recevoir des critiques, même si c'est injuste. C'est embarrasser les enfants, embrasser autant pour moi, c'est embrasser les enfants, choyer les parents, avoir des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent de temps en temps. Être heureux, c'est laisser vivre la créature libre, heureuse et simple qui vit en chacun de nous. C'est avoir la maturité de dire « j'avais tort ». C'est avoir l'audace de dire « pardonnez-moi ». C'est avoir la sensibilité d'exprimer « j'ai besoin de toi ». C'est avoir la capacité de dire « je t'aime ». Que votre vie devienne donc un jardin d'opportunités. Pour être heureux, puissiez-vous être un amoureux de la joie dans vos sources. Puissiez-vous être un ami de sagesse et de paix pendant vos hivers. Et lorsque vous vous trompez en cours de route, vous recommencerez. Eh bien, vous serez plus passionné par la vie. Vous découvrirez qu'être heureux, qu'être heureux, ce n'est pas avoir une vie parfaite, mais utiliser des larmes pour tolérer l'eau. Utiliser des pertes pour affiner la patience. Utiliser les failles pour sculpter la sérénité. Utiliser le plaisir de rôder la douleur. Utiliser des obstacles pour ouvrir des fenêtres d'intelligence. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais les gens que vous aimez. N'abandonnez jamais le bonheur, car la vie est un spectacle à ne pas manquer. Le pape François appelle chacun, peu importe où il se trouve, ou la croyance ou la religion, à un moment de recueillement, de méditation ou de prière pour la paix. La planète entière unie dans une prière pour la paix. Si vous pouvez envoyer ce texte à tout le monde, chacun d'autre,
tout le monde, quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, faites-le, l'humanité vous en remerciera. Donc n'hésitez pas un seul instant d'envoyer ce texte à quelqu'un d'autre, ou alors de partager cette émission, tout le monde sera informé. Pourquoi? Parce que lorsque nous pensons toujours que le bien nous est acquis, ou alors que le mal, nous pouvons le faire. On peut se le permettre que non. Essayons souvent de nous respecter nous-mêmes, d'éviter le mal et de faire le bien. Tout simplement, de pardonner et de repardonner millions de fois que nous pouvons le faire. Ça ne nous fera aucun mal du tout. Donc, chaque fois que nous avons une préoccupation, regardons le ciel. Le ciel, vous savez, comme on dit, le ciel n'est pas un lieu. Le ciel, c'est un état. Donc, regardons le ciel et disons-nous, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et si le Seigneur n'est pas là, vous ne le voyez pas, vous pensez ne pas le voir alors qu'il est là, dites à votre frère, dites à votre ami, dites à votre parent, j'ai besoin de toi. Si vous savez le faire, alors vous avez compris quelque chose à ce que nous allons voir. Ce matin, nous allons voir les odeurs nauséabondes de notre vagin. Je parlerai aux femmes, surtout aux femmes, les odeurs vaginales. Parce que nous sommes là, on pue de l'intérieur. Excusez-moi, ce sera trop cru. Donc, âme sensible, s'abstenir. Nous puons de l'intérieur, nous ne savons pas. Et nous avons besoin d'amis, nous avons besoin de relations, nous avons besoin d'ici, alors que nous ne savons pas nous prendre en charge. Prenons-nous en charge et nous verrons que tout sera bien dans le meilleur des mondes. On a cold and gray Chicago morn, poor little baby child is born. And his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another little hungry mouth to feed. In the ghetto. People, don't you understand? Child needs a helping hand. Are you ready to be an angry young man someday? Take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows. In the ghetto, and his hunger burns. So he starts to roam the street at night. He learns how to steal and he learns how to fight. In the ghetto. And then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries as a crowd gathers round an angry young man face down in the streets with a gun in his hand. In the ghetto, and as her young man dies, on a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born. In the ghetto. And his mama cried. Merci à René La Rumeur qui a pu nous retrouver cette chanson, s'appelle Mélodie de Candice Keaton.
C'est une ancienne chanson, une très vieille chanson, mais qui a toujours son jus, hein, qui a toujours de sa superbe. Elle n'a pas perdu de sa superbe, malgré les années passées. Alors, je tiens à faire un point. J'ai encore de la musique dans le casque. Merci. Cette émission est un point, n'est point une émission de pornographie, hein. Ne le pensez pas, même si les termes s'y prêtent. Non, c'est une émission instructive qui essaye tout simplement de limiter les dégâts dans nos maisons, parce que nous faisons des choses sans savoir, sans le savoir, par ignorance. Et Dieu l'a dit, hein, mon peuple périt, faute de connaissance. Donc, il faille à tout prix qu'on vous dise quand même que non, vous le savez bien, mais sachez que voici ce qui est, voilà ce qui doit être, ou alors voici ce que nous pouvons faire. Donc, plusieurs couples volent en éclats à cause de la méconnaissance dans ce domaine spécifique qu'est le sexe. Le sexe, c'est très facile, on se déshabille et puis on a sa femme, on a son amour, mais c'est quelque chose de facile en même temps, de très difficile. Donc, je ne cesserai de le dire ici. Alors, chez moi, c'est sans tabou, vous le savez. Je préfère le répéter chaque fois pour vous dire que ce n'est pas une émission pornographique. Alors, ici, c'est sans tabou. À la maison, il faut arranger tout. Et à la maison, vous devez être sans tabou aussi. Donc, les tabous, et vous comprendrez que c'est plus facile avec le partenaire. Ça passe mieux lorsque vous êtes dans le sans tabou, dans la méthode sans tabou, ça passe mieux. Mais si vous vous remplissez la tête avec des tabous, alors, sachez que vous allez compliquer votre vie. Osez, comme l'a dit quelqu'un, osez vous faire plaisir. N'ayez pas honte du tout de vous faire plaisir, ou alors, et mieux encore, de votre partenaire. N'ayez pas honte de votre partenaire. Et je m'adresse à tous les deux sexes, hein, masculin, féminin. Donc, essayez tout simplement de vous mettre à l'aise avec votre partenaire. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Hein. Tout ira bien. Nous allons parler aujourd'hui des odeurs vaginales pendant l'acte sexuel. Pourquoi aussi faut-il dormir nu? Nous parlerons des odeurs vaginales pendant l'acte sexuel, ou alors même après, même en dehors de l'acte sexuel. Ça dégage parfois. Et pourquoi est-ce qu'il faut dormir aussi nu? Ça, c'est le petit bonbon que j'ai accroché à côté, le petit biscuit que je vous ai gardé. Pourquoi il faut dormir nu? Parce qu'on pense qu'il faut toujours s'habiller, il faut toujours... Non, il faut laisser le corps respirer de temps en temps. Donc, on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, on va prendre les odeurs vaginales. Comment les soigner? Comment essayer de les amenuiser? Comment essayer même de les éradiquer? Parce que le mieux, c'est le troisième verbe. Comment il faut les éradiquer? Ces odeurs qui restent souvent là, parfois lorsque vous mettez même le doigt, ça pue, ça ne part plus. Hein. Même n'importe quel parfum ne l'enlève pas. Donc ne pensez pas qu'en parfumant vos organes, l'odeur partira. Non, au contraire, ça se mélange à cette mauvaise odeur, ça donne encore un autre parfum très désagréable. Donc ne soyez pas là à dire que je vais me parfumer et puis ça ira. Non. Sachez prendre les choses, sachez prendre votre vie en main, sachez le faire. Prenez le taureau par les cornes, vous comprendrez cela. Donc ne vous dites pas non, ah, ça c'est juste une petite odeur et puis bon, non, il n'y a pas de petites odeurs, hein. Il n'y a pas de petites odeurs, toute odeur est mauvaise. Le corps a ses odeurs, le corps a ses propres odeurs naturelles. Comme on dit, je parle souvent des phéromones pour les hommes. Les hommes, ils ont l'odeur, comme on dit généralement, l'odeur du bouc. Ils sentent le bouc, ça c'est leur odeur propre. Maintenant, on peut se laver pour amoindrir ces odeurs-là. Pour les amoindrir, qu'elles ne soient pas très violentes, mais seulement les parfums arrivent alors après, par la suite. Mais l'odeur de l'autre côté, là, quand ça commence à devenir du poisson pourri dans le vagin, vous comprenez donc qu'il y a problème. Soit vous êtes en train de couver une infection pour les femmes, vous êtes en train de couver une infection, soit vous ne savez pas ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas au courant de ce qui vous arrive. Alors, je vais commencer par l'hygiène intime. L'hygiène intime de la femme. Votre intimité est une des parties de votre corps. Votre intimité est une partie de votre corps. Les plus fragiles, sujettes aux irritations et aux infections. Son hygiène n'est pas à prendre à la légère. Donc, voici des gestes à adopter pour protéger votre intimité au quotidien. Donc, ça fait partie de votre hygiène quotidienne. Au quotidien, vous devez sentir bon.
Et c'est pour cela que je dis toujours que lorsque je vais avec tout ce que je sais, vous allez chez les Aoussa, que nous appelons vulgairement, parce que pas vulgairement, mais nous mélangeons, parce que là, il y a des fulfudés. Lorsque tu es avec un musulman qui te dit non, ici, c'est pas ça, non, on ne dit pas ça. Les musulmans, ils ne sont pas tous musulmans. Il y a des chrétiens parmi. Donc, quand vous allez, parce que nous, on dit généralement Aoussa. Donc, lorsque vous allez chez les femmes Aoussa, elles ont toujours le gouda. Le gouda, ça sert à faire même si elle a fait pipi, moi j'ai adopté ça. Moi j'ai adopté ça. Et c'est vraiment, ça vous met à l'aise, vous-même. Parce que même l'odeur du pipi reste accrochée sur le poil. Et ça garde. Et c'est tenace. Donc même si ce n'est pas une odeur qui vient du vagin, au moins sur le pipi, vous aurez déjà cette petite odeur désagréable du pipi. Donc il faut faire attention, savoir donc faire son hygiène intime. Donc le bon rythme, donc une hygiène intime quotidienne est essentielle pour éviter la prolifération des microbes pour commencer. Parce que lorsque l'odeur arrive, les microbes prolifèrent. Donc les microbes se multiplient. On pourrait même plus compter. Les microbes adorent des endroits comme ça. Des endroits où il y a des macérations. Parce que vous savez que le sexe, non seulement il est humide, parce que le vagin, il est humide. Il a de l'eau tout le temps, il a des sécrétions. Tout le temps, on a des sécrétions vaginales qui parfois ne sentent pas mauvais, hein, ça ne sent pas mauvais, mais c'est des sécrétions naturelles. Donc, qui ne sentent pas une maladie. Cependant, donc, nous avons des odeurs que nous avons sur nous et qui sentent donc une maladie. Donc, cette macération, pour commencer, donc c'est la chaleur qui crée la macération et le frottement. Et cette macération, donc, nous supportons ça. Mais il faut savoir, donc, maintenant, vivre avec. Ça, c'est nous les femmes. Même les hommes, ils ont des macérations et il y a des endroits qui sentent très mauvais. Parfois, l'aisselle, quand un homme soulève son aisselle, vous voyez que les effluves qui en sortent de là, ça peut vous renverser. Ça sent très mauvais. Et c'est pour ça qu'il va mettre tous les parfums du monde, mais ça ne partira pas. Donc le mélange là ne fait pas partir. Je vous donnerai des secrets pour faire partir les odeurs, et même les odeurs naturelles, c'est-à-dire qu'il nous reste juste des bonnes odeurs, l'odeur de notre corps. Et là, lorsqu'on ajoute un parfum, lorsqu'on ajoute une senteur, ça devient beaucoup plus soft. Donc on a du plaisir à sentir un homme passer, on a du plaisir à sentir une femme passer avec son parfum. Et dans son sillage, vous vous rendez compte qu'il y a un petit parfum qui reste dans son sillage. Et ce parfum n'est pas le mauvais parfum, donc l'odeur désagréable que nous allons décrier aujourd'hui. Quels produits utiliser? Oui, les produits, ce sont des produits qu'on vend en pharmacie, forcément. C'est des produits sans savon et sans parfum. Des produits sans savon et sans parfum qui respecteront de toutes les façons l'acidité naturelle de votre vagin. Donc, vous trouverez ce produit en pharmacie, dans des parfumeries. Il faut les appliquer, des produits cosmétiques, déodorants, huile ou crème qui risquent d'agresser, parce qu'il y a des huiles ou des crèmes qui risquent d'agresser votre flore vaginale. Parce qu'il faut aussi voir quand je parle de pH, il faut voir qu'il y a des produits qui vont donc détruire votre l'équilibre du vagin. Donc la flore vaginale. Parce que nous avons la flore intestinale, nous avons la flore vaginale. Donc quand ça va déséquilibrer la flore vaginale, parce que vous savez que le vagin a aussi ses propres microbes, tout comme nos intestins. L'intestin a aussi ses propres bactéries, mais c'est des bactéries utiles, Tout comme donc le vagin, nous avons aussi des bactéries utiles dans le vagin. Et lorsque nous prenons donc des produits qui agressent le vagin, nous ne savons pas qu'on est en train de créer un milieu favorable à d'autres bactéries qui viendront donc trouver les vrais, qui vont les anéantir et qui vont donc s'installer et se multiplier. À partir de là commence donc une infection. Et lorsque nous rentrons donc dans le cycle de l'infection, faisons attention, il faut consulter. Il faut consulter absolument. Donc, les règles de base, c'est d'éviter de porter des pantalons trop serrés à cause des irritations, de changer de sous-vêtements tous les jours et de porter plutôt des culottes que des strings. Ça, c'est pour les femmes. Les strings, ça crée d'autres choses. Avec ce frottement dans le vagin, on n'est pas très sûr de la propreté du string. Et on peut ramasser autre chose. Donc, nous reviendrons dessus. Parlons d'abord des mauvaises odeurs vaginales qui indisposent donc votre partenaire. Parfois, c'est source de tension dans le couple. Nous avons toutes les femmes, nous avons une fois senti, à un moment ou à un autre de notre vie, des odeurs désagréables émanant de notre partie intime. Que faire donc dans ce cas?
lorsque nous sommes en plein là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons donc faire pour éviter cela? Parce que c'est difficile. Lorsque vous écartez vos pieds, vous sentez une odeur, vous pensez que c'est la voisine qui sent, alors que c'est vous-même. Ça part de chez vous. Parfois, ces odeurs-là arrivent au niveau des aisselles. Si vous voulez connaître l'odeur du sexe d'une femme, allez sentir tout simplement son haine. Allez sentir l'aisselle, ses aisselles, parce que ça part de l'aine aux aisselles. Et vous comprendrez, vous sentirez l'odeur qui part de là. Vous n'avez même pas besoin de la déshabiller. Déjà ici, vous sentirez que ça ne sent pas bon. Donc, lorsque vous faites ça vous-même, vous pouvez déjà savoir que ça ne va pas. Lavez-vous, prenez vos produits, parce qu'il y en a naturels, des produits naturels, et il y en a, et des produits qu'on trouve aussi sur le marché. La rumeur. J'ai mille raisons de vivre, autant que de t'aimer. Ce soir, mais demain il fera beau, dit le loup de mer, et je vois un grand voyage. Nous irons pêcher plus loin que l'Angleterre. J'ai mille raisons de vivre, et plus encore de t'aimer. J'ai mille raisons de vivre, où tu es la vérité. Des yeux d'enfant nous regardent, et pour eux nous sommes plus que le soleil. Nous devons y prendre garde. Il faut que tu sois le plus beau, moi la plus belle. J'ai mille raisons de vivre, et plus encore de t'aimer. J'ai mille raisons de dire, oh, tu es la vérité. J'ai mille raisons de dire, oh, tu es la vérité. Merci René la rumeur, c'était de Nana Mouskouri, hein? J'ai mille raisons de vivre. Il faut toujours avoir mille raisons de vivre, mille raisons d'exister. Nul ne doit vous enlever cette foi que vous avez en vous. Ayez toujours mille raisons de vivre. Moi, c'est le ministre Bidonpat qui m'a dit un jour, il faut toujours avoir une raison d'exister. J'ai jamais oublié ça. Donc, chaque matin, tu te lèves, tu vas au travail, tu fais quelque chose d'utile. Rends-toi utile. Et c'est très vrai. C'est très vrai, d'autant plus que ça m'a tellement pénétré que je me suis dit, mais attends, il a dit la vérité. Donc, il faut toujours le savoir, avoir mille raisons de vivre et se dire que les autres, parfois les autres, ça n'existe pas, même s'ils sont là. C'est votre environnement. Mais d'abord, vous, ayez mille raisons d'exister, mille raisons de vivre. La beauté d'une femme repose sur la qualité de son hygiène. Là, nous revenons à nos odeurs vaginales.
La beauté d'une femme repose sur sa qualité, sur la qualité de son hygiène. Comment prendre donc soin de son corps, de ses aisselles et de ses parties intimes? Les odeurs de pipi qui restent sur les poils au niveau des lèvres mettent mal à l'aise. D'où la bonne méthode. Comme je le disais tantôt, je vous le disais tantôt, il faut avoir toujours une bouteille d'eau ou alors vous avez une bassine d'eau propre. Parce qu'elle doit être toujours propre. Toujours propre. Ou désinfectée. Vous lavez votre vagin, terminé, vous n'avez plus d'odeur. Même si c'est le pipi que vous avez fait tout simplement. Pipi, caca, allez-y. Pipi, caca, allez-y. Vous serez à l'aise toute la journée. Toute la journée. Donc, lorsque vous avez donc ces odeurs-là, vous êtes, elles sont très nombreuses à me solliciter, inbox à ce sujet. Les mauvaises odeurs vaginales, elles indisposent votre compagnon. Parfois, c'est source de tension dans votre couple, qui vous indispose aussi, parce que cette tension vous indispose. C'est jamais calme à la maison, parce qu'il y a des choses qui énervent. Et on a donc l'impression que celle qui est dehors, elle sent plus bon, elle sent bon, plus que vous qui êtes à la maison, que non. Il faut tout simplement, c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas toujours chercher si l'herbe est verte ailleurs. Essayez vous-même d'arroser votre herbe afin qu'elle devienne verte. Essayez vous-même. Quand ça ne va pas, essayez-vous. Le seul miracle, comme je vous ai dit, le seul remède, c'est les concessions. Faites des concessions, ça vous grandit. Donc, tout ça vous indispose. Vous ne savez quoi faire. Alors, écoutez-moi très bien les filles. Et surtout, appliquez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Nous avons toutes senti à un moment ou à un autre de notre vie des odeurs nauséabondes et désagréables émanant de notre sexe. Sans savoir toutefois comment s'y prendre pour s'en défaire. Comment on fait pour enlever cette odeur? On lave, on met le savon, on achète des savons parfumés. On a l'impression que ça partira. Que non, l'odeur est là. Est-ce que vous pensez que ça peut partir comme ça? Non, ça veut dire qu'il y a déjà une petite infection qui couvre. Donc il faut consulter. Que faire donc dans ce cas? Vous savez, chère téléauditrice, c'est certainement des choses que vous connaissez. Je ne vous apprends rien aujourd'hui, hein, mais il est important de le rappeler de temps en temps. De temps en temps, je vous le rappelle, car il y a les générations qui passent. Les générations passent et se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Elles ne sont pas au courant de ce que vous saviez déjà hier. Elles vont l'apprendre aujourd'hui. Donc, il n'est pas superfétatoire de remettre cela sur le tapis. Non, ce n'est pas gratuit. Donc, la beauté d'une femme donc, repose sur son hygiène en général et de son hygiène intime en particulier. Comment rendre donc son corps, ses aisselles et ses parties propres et saines? Les parties de son corps, comment les rendre saines? Très saines. Au réveil le matin, vous vous lavez ou non? Vous devrez vous nettoyer les parties intimes avec un produit spécifique dont les plus connus est la Saforel. En période de menstruation, vous devriez vous changer au moins 3 fois par jour et vous nettoyer les parties intimes avec un autre produit du lactacide sans publicité. Si vous utilisez des tampons périodiques, n'oubliez pas de les changer régulièrement. Le soir au coucher, le soir au moment de la douche, bien se nettoyer les parties intimes. Il serait donc préférable de vous épiler si vous avez une pilosité abondante ou alors bien entretenir le pubis avec une crème à épiler spéciale corps car les poils retiennent des odeurs et donnent une impression de saleté et surtout, ce n'est pas une zone propice au développement, c'est une zone propice au développement des bactéries. C'est une zone propice au développement des bactéries. Donc n'oubliez pas que les mauvaises odeurs indisposent même votre entourage et sont parfois à l'origine des problèmes dans le couple. Donc faites attention à votre alimentation aussi, car lorsqu'elle est trop riche en sucre, elle peut être source de problèmes. Mangez beaucoup de yaourt, cela permet de conserver les bactéries utiles, naturelles et aussi de lutter contre les mauvaises odeurs. Parce que ces bactéries utiles qui sont là pour lutter contre les bactéries qui veulent s'installer et qui sont très peu nombreuses. Très peu nombreuses parce que c'est des bactéries qu'il s'agit. Mais cependant, lorsque nous faisons très bien notre hygiène et qu'il n'y a pas d'infection, ces bactéries sont là pour des menues infections. Cependant, si nous ne le faisons pas déjà et qu'il y a une autre infection qui s'ajoute ou alors une infection qui s'ajoute, ça devient une catastrophe parce que ça arrive avec nos bactéries qui ne peuvent donc pas lutter contre celles qui sont là
et en plusieurs, en un nombre quand même incalculable, ils vont les phagocyter et bonjour les dégâts. Donc, entre autres, manger l'ananas, ça c'est juste un petit secret entre deux. Mangez beaucoup l'ananas quand il rend votre sexe doux. Et lors de la pénétration, cela donne une sensation de coton à votre partenaire. Il en parlera inéluctablement. Il va le dire, il va vous le dire. Hein. Il va vous le dire. Donc ça, c'est une expérience vécue par moi-même. Vous mangez de l'ananas, chère dame, mangez beaucoup d'ananas. Vous verrez que lorsque vous faites l'amour, c'est votre partenaire qui vous dira « Mais c'est très doux, ma chérie. Votre sexe est très doux. C'est comme il rentrait dans du coton, dans un nuage en coton. » Donc vous comprenez que manger beaucoup d'ananas, ça rend votre sexe doux, tout simplement. Donc évitez de croquer de l'ail, qui est une source d'odeur désagréable. Ne mettez pas de parfum dans le vagin, mais dans les plis de vos cuisses. Lorsque vous les mettez, mettez dans les plis qui dégagent, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la macération. Parce que lorsque vous avez des plis, et c'est pour ça que les personnes fortes, parfois, dégagent des odeurs très fortes aussi. Les plis, là, c'est dans les plis. Parce que notre corps, comme vous le voyez, notre corps, de temps en temps, notre corps, ce n'est qu'une terre. Hein. Notre corps, c'est une terre. C'est de la terre, là. Donc, de temps en temps, ça pourrit un peu par endroits. Lorsque vous touchez, vous voyez qu'il y a même une peau qui part, il y a une peau qui s'en va. Elle se desquame parfois toute seule, cette peau-là. Donc, au moment où il y a une macération à un endroit, lorsqu'il y a une partie cachée, vous verrez que à cette partie-là, au niveau de cette partie, partent des odeurs. Donc, qui indisposent l'entourage. Vous, parfois, vous ne les sentez pas, ces odeurs-là. Vous pensez que c'est une odeur naturelle. Vous ajoutez les parfums, parfois vous ne mettez pas les parfums, alors c'est la catastrophe, pure et simple. Donc, si les odeurs persistent, alors veuillez consulter tout simplement un gynécologue, car elles peuvent être dues à une infection et vous allez suivre le traitement tout simplement. Suivez le traitement. Voilà les filles, à votre hygiène, toutes à votre hygiène. Cependant, n'hésitez pas à me contacter inbox, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour toutes vos autres questions, nous avons un ingrédient dans nos cuisines qui permet de chasser les odeurs vaginales. C'est très simple, le bicarbonate de soude, celui qui est alimentaire, hein. Le bicarbonate de soude qui est alimentaire. Donc, c'est 100 francs même parfois. En route, on l'achète à 100 francs. Essayez, vous verrez. Jeune fille, mettez votre sexe en valeur. Ne le négligez pas. Ne négligez pas. Cela pourra vous créer d'autres problèmes à la longue. Parfois, des infections allant jusqu'à l'ablation même de votre utérus, à l'infécondité et d'autres bobos que seul le médecin pourra faire le point avec vous. Sachez donc que toute odeur suspecte doit faire l'objet d'une attention particulière de votre part et est pris en charge. Il faut prendre ça en charge immédiatement. Donc, ne laissez pas et ne vous dites pas, non, je verrai demain, je verrai la semaine prochaine. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut dégénérer et rester même une grosse infection. Après, on entend, non, cancer de l'utérus, c'est monté, c'est descendu. Donc, soyez très proche de votre intimité. Et dites-vous toujours que si je sens une odeur, la prochaine fois, je vous donnerai les noms des odeurs. Lorsque vous sentez une odeur, par exemple du poisson pourri, vous savez que c'est déjà telle infection. Parce que chaque odeur a la nature de son infection. Chaque odeur que vous ressentez, c'est une infection. Vous pouvez avoir les candidats albicans qui ne ressentent pas la même odeur. Vous pouvez avoir les mycoses, vous pouvez avoir des petits bobos ou alors des grosses infections. Donc, chaque odeur a un nom. L'odeur du poisson pourri a un nom, l'odeur du fer rouillé, l'odeur de ci, l'odeur de ça. Je vous les donnerai, ces noms-là, ne vous en faites pas. Je vous les donnerai. Comment économiser dans sa santé avec les plantes naturelles? C'est ce que je m'en vais vous donner. Par contre, toujours dans le cadre de sexe qui sent mauvais, essayez de voir. Je vous ai parlé du bicarbonate. Mettez du bicarbonate dans l'eau. Dans de l'eau, peut-être de l'eau tiède si vous voulez. Mettez-le dans l'eau, lavez-vous avec le bicarbonate de soude. Et si c'est même trop fort, prenez le bicarbonate en poudre, lavez-vous correctement. Ne frottez-vous, ne vous frottez pas jusqu'à vous blesser. Vous savez que le vagin a une mycose, donc le vagin est très fragile. Donc vous allez faire ça jusqu'à vous blesser. Non, allez-y, mollo, surtout les parties, les plis creux, là, les plis creux, au niveau des lèvres, au niveau des poils, au niveau du pubis. Essayez de le faire. Les grosses personnes, donc pour dire les personnes qui ont beaucoup de poids, une masse corporelle assez importante, essayez donc de le faire. Parce que les plis, vous allez parfois jusqu'à 1, 2, 3 plis au niveau du ventre. Essayez donc de frotter du bicarbonate tout doucement
et rincez, vous sentirez que vous ne sentez plus mauvais. Et ça, c'est pour celles qui ne sont pas infectées, donc c'est des odeurs naturelles. Et lorsqu'il y a une macération, la macération fait preuve d'une présence de bactéries, parce que lorsque l'odeur sort, ça veut dire qu'il y a déjà des bactéries qui sont déjà en train de proliférer à l'intérieur dans la macération là, parce que c'est cette macération là, c'est ça qui crée donc la macération, qui nous laisse des odeurs. Et c'est pour ça qu'il faille à tout prix bien se laver. Et pour bien se laver, c'est des astuces. Donc, au niveau du vagin, vous pouvez prendre des feuilles de goyave. Les feuilles de goyave lavent très bien le vagin. Et en plus, la feuille de goyave a une vertu, elle raffermit votre vagin. Si vous faites même des bains de siège avec des feuilles de goyave, vous sentirez que le vagin se raffermit et vous ferez plaisir à votre partenaire. Comprenez? Donc, essayez de faire avec des plantes naturelles que vous pouvez avoir. Même le djeka aussi enlève des odeurs corporelles. Mais si vous trouvez que l'odeur persiste, parce que nous-mêmes on le sait toujours, nous-mêmes essayons toujours, n'ayons pas honte de notre corps, restons quelque part à un endroit, même dans votre slip ne doit pas avoir des colorations. Votre slip ne doit pas avoir des colorations, ça veut dire ne doit pas avoir des points de saleté, des écoulements. On a des écoulements du sexe, mais ça ne doit pas prendre des couleurs. Par exemple, nous avons quoi? Nous avons des pertes blanches. Lorsque nous avons des pertes blanches en abondance, ou des pertes blanches abondantes, et que ces pertes blanches dégagent un parfum nauséabond, essayons tout de suite d'aller voir un médecin. Donc, ne tournez même pas en rond, parce que là, c'est déjà une infection. Vous avez des démangeaisons, voyez, consultez. Consultez. Elle va vous prescrire, le médecin va vous prescrire des médicaments idoines. Donc, vous ne pourrez pas souffrir autant. Vous voyez un médecin, c'est parfois des petites infections qui ne coûtent rien du tout, qui ne valent rien du tout, hein, mais qui peuvent vous coûter beaucoup de choses. Donc, ils peuvent faire en sorte que vous ne fassiez plus d'enfants, par exemple, en sorte qu'on vous enlève l'utérus, parce que ça a déjà pris des proportions qu'on ne peut plus, inimaginables, on ne peut plus sauver l'utérus. Donc, essayez de voir comment protéger votre intimité, l'intimité que vous avez en vous. Vous savez que le corps de l'homme, le corps de la femme, le corps est un endroit sacré. Donc, vous devriez aussi en prendre grand soin. Donc, c'est pas on va se farder, on va mettre ci, on va mettre ça, et puis on va se pulvériser un parfum, salam alaikum, qui va sentir, on va essayer d'éteindre les odeurs. Mais cette odeur sera toujours là pour vous rappeler que moi, infection, je suis là. Les parfums ne font pas partir les infections. Les parfums ne font pas partir les infections. Et quand il y a infection, il y aura odeur. Lavez vos slips 10 fois par jour. Lavez même votre sexe 1000 fois par jour. L'infection sera là. Même les mycoses, ces démangeaisons-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des démangeaisons au niveau du pubis, parfois ça vous sort des boutons. Ça vous sort des boutons. Et ces boutons-là, parfois, prennent des proportions que vous-même, vous ne pourrez pas corriger. Vous allez essayer de mettre, si vous mettez la bétadine, ça ne partira pas. Parce que ce n'est pas le médicament idoine. Ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas le médicament, ce n'est pas le traitement idoine. Ce n'est pas le traitement adéquat. Il faut un traitement approprié qui puisse faire partir l'infection depuis l'intérieur. Parce que la racine est à l'intérieur, dans le vagin. Et quand la racine est à l'intérieur, il y a un écoulement qui s'ensuit. Et tout ça, c'est des alertes. Et quand vous avez déjà ces alertes-là, voyez déjà votre médecin. Voyez votre médecin. Partout dans les quartiers, nous avons des médecins. Donc, lorsque nous avons déjà ces alertes-là, commençons à consulter. Parce que cet écoulement donc, qui sort du vagin directement, cette sécrétion-là, qui est déjà infectée, parce que vous êtes déjà infecté, trouve donc que vous avez un vagin déjà infecté. L'homme qui vient donc faire l'amour avec vous, parce que vous vous êtes bien lavé, vous avez parfumé votre vagin, votre sexe, vous avez fait si vous avez fait. L'homme qui vient donc là, pénétrer, pensant qu'il est en odeur de sainteté avec sa personne et qu'il n'y a pas de risque, il est dans le risque. Il est déjà dans le risque. Pourquoi? Parce qu'il est en plein dans le microbe. Blénorragie, gonocoxie, machin et tout ça là, c'est déjà là. On ne sait pas ce que c'est. Donc c'est quand lui, parce que chez les hommes ça ne tarde pas. Dès qu'il y a infection, ça signale. Il a mal, il n'arrive plus à uriner, il n'arrive plus. Lorsqu'il a une miction, il a très mal, il crie. Donc si lui, il laisse perdurer, il aura aussi une grosse infection qui court parfois jusqu'à l'infécondité aussi, hein, l'impuissance et tout le reste. Donc prenez soin de votre hygiène intime.
Quand vous rentrez dans un sexe infecté, chers amis, attendez-vous à des bobos graves. Attendez-vous à des bobos graves, on va mettre un parfum, ça sent bon, vous pensez que là vous êtes arrivé, vous êtes au ciel, 7e ciel, non. Vous êtes en train de prendre le diable par là. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas dans tous les trous qu'on entre. Tout trou égale trou, c'est vrai, ce n'est qu'un trou. Mais maintenant, essayez de distinguer vos trous. Faites le tri dans vos trous. Essayez d'aller dans les bons trous, les meilleurs trous. Parce que si vous allez dans n'importe quel trou, voilà ce que vous allez récolter. Et je fais toujours allusion ici au papillomavirus. Vous allez porter, vous allez tout prendre. Vous allez même parfois, pour montrer que vous êtes très fort en matière de sexe, vous allez faire un cunilingus. Le cunilingus, je vous ai parlé de ça. Donc, vous allez faire un cunilingus qui est l'art de faire des caresses, de caresser son partenaire avec la langue. Je vous ai parlé de ça déjà, de long en large. Donc, vous allez faire un cunilingus parce que vous voulez montrer que vous êtes un top des tops en matière de sexe. Et vous récolterez ce que vous devriez récolter. Vous êtes têtu. Donc, essayez donc de voir comment régler votre vie intime. Parce que là, il s'agit de vous et de vous seul. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à votre place. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas... Pourquoi? Parce que votre intimité ne vous permet pas de l'avoir. Vous sentez mauvais. Une fois que vous sentez mauvais, un homme qui est allé par mégarde, il ne reviendra plus. Parce qu'il va dire, mais tiens, ça pue le maquereau pourri. Ça pue les mifaka pourris. Donc, essayez de voir comment vous pourrez éviter cela en très peu de gestes. Très peu de gestes. Et il suffit seulement de rester sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Ne laissez pas la maladie s'implanter ou alors vous détruire la vie. Parce que ça détruit les vies, hein. Ça détruit les vies. Donc, essayez de voir comment vous allez faire. Et puis, bon, ben, attention aux douches vaginales. Hein. Se laver l'intérieur du vagin est très néfaste. Cela détruit l'équilibre de la flore vaginale, je vous le disais tantôt, et favorise le développement des levures ou des bactéries. En plus, ce n'est absolument pas une méthode de contraception pour ceux qui pensent que aller prendre une douche vaginale empêche un bébé de se nider ou alors empêche une nidation par rapport à ce que vous venez de faire. Non. Il y a eu un coït, il y a eu un sexe, et puis vous vous dites, non, ah, c'était mon mauvais jour, comme on le disait avant, je pratique la méthode de ceci, je pratique... Non, ce n'est pas lorsque vous allez vous laver, non, ce n'est pas, ça ne vous exempte pas d'une grossesse. En plus, ce n'est pas une méthode donc, de contraception efficace après un rapport sexuel. Garde donc aux idées reçues. Elles peuvent être dangereuses. Le vagin n'a pas besoin de savon ni des doigts pour être nettoyé. Il est auto-nettoyant, il se nettoie tout seul. Donc le liquide qui sort à tout moment, c'est un liquide qui doit sortir, un liquide naturel. Donc ce liquide-là a une odeur, son odeur, parfois même il est inodore. Et ce liquide-là, parfois, sort donc maintenant accompagné comment on les appelle, des pertes blanches. Ça sort accompagné des pertes blanches. Il se mélange, on ne peut plus faire la différence. Pourquoi? Parce que le sexe, lui, il poursuit son travail. Donc, le liquide de Doderlin que nous connaissons poursuit son travail de nettoyage. Il s'auto-nettoie, tout comme l'oreille. Hein. L'oreille est auto-nettoyant. Donc, le sexe, le vagin, notre vagin est auto-nettoyant. Nous ne devons pas toujours enfoncer les doigts parce qu'on va faire sortir les leucorrhées. Alors, les leucorrhées, nous sommes déjà dans la maladie. On va faire sortir les pertes blanches parce qu'elles sont en abondance et elles ont un aspect pâteux. Elles ont, c'est comme du papier, c'est comme... et puis, vous avez des démangeaisons parce que lorsque ce liquide donc sort avec déjà une infection, c'est là où vous voyez donc que vous avez des infections autour du pubis, autour de la vulve, autour de votre sexe, les lèvres, les plis de votre corps, les plis au niveau des cuisses. Vous avez des boutons. Sur le pubis, vous avez des boutons. Vous pensez qu'en soignant ces boutons, même si vous allez prendre le macatum, je ne sais pas quoi, vous ne pourrez pas soigner ça. Ça vient de l'intérieur. Et c'est à partir de l'intérieur qu'on doit soigner. On va vous prescrire des ovules, on va vous prescrire des pommades, et on va vous prescrire un traitement qui va avec, si ça en vaut la peine. Donc des antifongiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vous rester des comprimés antifongiques pour l'intérieur, parce que si ça part de l'intérieur, vous savez que notre flore
vaginale communique parfois avec, je peux le dire ainsi, hein, bon, mais c'est pas trop ça, parce que c'est pas les mêmes voix, c'est pas les mêmes voix. L'autre, c'est de ce côté, et puis le côlon, c'est de l'autre côté. Donc, je veux parler des intestins, la flore intestinale, donc la flore intestinale. Mais seulement, de temps en temps, nous faisons des petites erreurs. En nous torchant, on ramène donc les microbes, les bactéries, par exemple le Escherichia coli, qui vient de derrière pour rentrer par devant. Parce qu'une façon de se nettoyer existe. Il existe une manière de se nettoyer lorsqu'on a été au sel. On ramène les sels par derrière. Or, nous, on se torche souvent par devant. Or, ça passe donc par le vagin. Et comme les deux trous ne sont pas très loin l'un de l'autre, les deux orifices sont très, très à côté, côte à côte, ils se côtoient, ils ont un mur mitoyen, sinon une fine membrane qui les sépare. Donc vous comprenez donc que lorsque vous passez par devant, ça passe aussi, c'est un microbe que vous venez de déposer sans le savoir. C'est une bactérie que vous venez de déposer sans le savoir, une très méchante bactérie. Bon, généralement, il y a d'autres bactéries, mais c'est le Escherichia coli que moi je connais. Parce que moi, ça, j'ai été enfant, jeune fille, moi j'ai eu ça, et c'est là où on m'a expliqué que c'est comme ça que ça passe. Ça passe par là. Parce que je demande, moi je suis curieuse, je demande toujours que c'est quoi, c'est dû à quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, les rapports sexuels sont très limités chez moi. Hein. Très limités, c'est vrai que j'adore le sexe, mais je ne le fais pas en désordre. Alors, lorsque vous passez par là, vous déposez donc les selles sans le savoir. Pensez que vous vous êtes bien torché alors qu'il est déjà rentré. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, lorsque votre flore est donc déjà attaquée, essayez de vous faire traiter comme il se doit. Donc, de l'intérieur pour l'extérieur. À l'extérieur, on va vous prescrire des pommades, on va vous prescrire des ovules, on va vous prescrire des bains, que vous allez faire. Et puis à l'intérieur, donc on prend aussi, parce qu'à l'extérieur on prend des antifongiques, à l'intérieur on prend aussi des antifongiques, donc des mycoses, pour les mycoses vaginales, des machins et tout, parfois on passe par le haut, donc des comprimés à boire, à consommer, parfois des poudres, parfois, bref, tout y passe. C'est le médecin qui pourra vous le dire. Moi je ne suis pas médecin, donc c'est le médecin qui pourra vous dire exactement ce qu'il vous faut, le traitement qu'il faut pour ça. Donc, si vous le négligez, tant pis. Si on vous dit de prendre 2 comprimés par jour et vous allez prendre un demi-comprimé parce que vous voulez faire de l'économie, il y aura des résistances. Vous êtes en train de créer des résistances, comme nous faisons dans le palu. J'ai le palu, je prends 2 Nivaquine, ça va mieux, je me lève, et puis dès que je me lève, je me rends compte que ça va un peu, je marche. Et puis quand il y a rechute, vous savez, vous connaissez le résultat, la rechute. Donc, essayez toujours de faire attention. Côté sexe, ne vous amusez pas. Ça peut vous créer des problèmes plus tard et des grosses difficultés. La rumeur.
Merci René Larumeur pour cette chanson de Ekambi Brillant, paix à son âme. Alors, pour vous parler des sécrétions, parce que je crois que je devrais revenir là-dessus, pour vous parler des sécrétions, à quoi servent les sécrétions en fait? Les sécrétions vaginales appelées communément pertes blanches, les sécrétions vaginales appelées pertes blanches sont tout à fait normales chez la femme. De couleur claire ou laiteuse, elles sont normalement inodores et indolores. Leur qualité et leur couleur varient en fonction de votre cycle menstruel. Plus abondantes en période de prémenstruation, elles diminuent après les règles. C'est de cette manière que votre organisme nettoie ton vagin afin de le débarrasser des impuretés et des cellules mortes, d'où l'inutilité de pratiquer des douches vaginales, comme je vous le disais tantôt, à base d'eau et de savon. La partie interne de votre intimité est auto-nettoyante. Ça veut dire que cette partie s'auto-nettoie, elle se nettoie toute seule. Par contre, les symptômes d'infection, donc comment savoir que là maintenant nous avons une infection? Les pertes blanches peuvent être symptomatiques d'une infection, je vous l'ai déjà dit tantôt, d'une infection vaginale due à un champignon, une bactérie ou plus rarement un parasite, d'où la nécessité de le contrôler régulièrement. Si elles deviennent donc anormalement abondantes, elles dégagent une odeur très forte. Elles brûlent, là, ça brûle parfois, et que votre vulve vous démange. Il est très probable que vous ayez contracté une infection. Ne paniquez pas, une femme sur 10 souffre au moins une fois dans sa vie d'une infection vaginale. Mais ne laissez pas la situation en suspens pour autant. Prenez alors immédiatement rendez-vous chez votre gynéco. Elle vous fera alors des analyses nécessaires et en fonction du résultat, je vous l'ai déjà dit, elle prescrira un traitement, généralement sous forme d'ovule, à insérer dans le vagin tous les soirs pendant quelques jours. Si vous avez eu un rapport sexuel non protégé, sans préservatif, n'ayez pas peur de le lui dire. Elle n'est pas là pour vous juger. Elle adaptera alors ses analyses, sachant qu'il peut éventuellement s'agir d'une MST. Ensuite, votre partenaire et vous pourrez enfin suivre un traitement qui vous évitera une autre infection pour la prochaine fois. Donc,
Sécrétion vaginale et sexualité, vous avez remarqué que vos sécrétions vaginales devenaient plus importantes lorsque vous aviez des rapports sexuels. En effet, si la femme n'a pas d'éjaculation comme les hommes, son corps réagit néanmoins, lui aussi, à l'excitation. Son vagin donc s'humidifie. Ces sécrétions vaginales produites par les glandes de Bartholin sont plus ou moins importantes en fonction du degré d'excitation et de la prise de plaisir, comme je vous l'ai dit tantôt. Je vous ai déjà tout dit, je vais encore vous dire quoi. Mais il faut quand même qu'on le répète de temps. Soyez à la page. Donc, essayez tout simplement de voir. Et surtout, lorsque vous êtes infecté, ne le cachez pas à votre partenaire. Parce que demain, vous allez vous soigner seul. Et demain, lui aussi va revenir sur vous. Il va encore reprendre. Et ça va multiplier comme ça vos infections jusqu'à ce que vous ne puissiez même plus vous soigner. Parce que vous cachez. Vous cachez quoi? Vous devez vous cacher ce genre de choses. Vous ne devez même rien vous cacher. Entre partenaires, ne se cache rien. Donc, une fois que vous êtes infecté, vous vous rendez compte que vous avez des démangeaisons. Hein, parce que n'attendez pas seulement quand on va vous donner le bilan. Parce que lorsqu'on vous donne le bilan, c'est qu'on est déjà un peu loin. Donc, une fois que vous avez déjà ces signes-là, les signes avant-coureurs, dites-le à votre partenaire et allez vous soigner. Faites-vous soigner à deux. Même si lui ne vient pas, on pourrait même prescrire quelque chose pour lui. Mais seulement, il vaudrait mieux qu'on spécifie le genre de bactéries dont il s'agit. J'ai cité beaucoup de choses, des bactéries et d'autres choses en fonction du microbe qui est entré, hein, en fonction du champignon, oui, champignon, bactérie ou parasite, en fonction du parasite qui est entré. Donc, essayez de le faire à deux. Et si vous ne le faites pas ensemble, tant pis pour vous-même et tant pis pour vous deux. Parce que vous allez être pourris. Donc, essayez donc de soigner le côté là, chers hommes, chères dames. Je m'adresse à tous les deux pour aujourd'hui là. Soignez votre sexe. Soignez-le. Mais il y a des gens, parfois, le sexe est même pourri, même au niveau du gland, c'est tout pourri. Mais il veut toujours faire l'amour. Pourquoi? Alors qu'il sait qu'il est malade. C'est pour transmettre cette MST-là. Donc, essayez souvent d'être honnête envers vous-même. Soyez honnête envers vous et envers votre partenaire. I can feel myself falling in love again. Oui, chers auditeurs, vous êtes bien sur Mo Radio 87.7 pour ceux qui sont connectés à la radio et pour ceux qui veulent aller sur Facebook, c'est en direct hein, sur Facebook, Mo Radio 87.7 FM. Et je voulais vous donner le numéro, le code de l'émission, c'est le 691 76 13 85, 691 76 13 85. Et là, vous êtes en direct, mais surtout parce que je ne pourrai pas répondre à vos questions si vous appelez. Donc écrivez et nous lirons ensemble vos questions, on apportera des ébauches de solutions. Merci. Yes, I'm falling in love. Oh, yes, I am. Honey, I really love you so. I thought it would be nice to let you know you're the only girl in my life. Honey, I want to make you my wife. Girl, I can't help myself. No, I can't really help myself. Oh, I'm a fool. I'm falling. Said I'm a fool. Oh, I'm falling in love. Yes, I am. Now listen, girl, I wouldn't mind being hurt, but those pains, they last too long. Tears in my eyes wouldn't let me write, so I put these words into a song. Girl, I can't help myself. Oh no, I can't really help myself. Oh, I can feel it, honey, I'm falling. Said I can feel myself. Oh,
in love. Oh, yes, I am, but I don't mind. Honey, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Said I'm falling, I'm falling, I'm falling in love. Sweet love, I know I could never find. No need of searching, wasting my time. Got a lot of faith, girl, and I trust in you. It don't break my heart into a girl I can't help. Bonjour, c'est qui nous écrit depuis Ekounou. Bonsoir Tata, c'est Cédric depuis Ekounou. Je voudrais vraiment vous dire merci pour les différents conseils. Merci Cédric, merci d'être à l'écoute. Alors tu peux dire à tout le monde au niveau d'Ekounou d'écouter cette émission, c'est de 12h à 14h tous les samedis. Cédric, merci d'être à l'écoute. Merci. Encore merci à Cédric qui est à l'écoute. J'ai d'autres qui sont très souvent à l'écoute. Essayez d'écrire, essayez d'interagir pour que je puisse savoir si vous êtes à l'écoute. Vraiment, hein. Là, il m'a fait savoir qu'il est à l'écoute. Ça me va droit au cœur. Merci Cédric depuis Ekounou. Donc, je vais terminer avec les odeurs vaginales pour vous dire, faites un effort d'éviter au maximum les toilettes publiques car la vapeur montante et les gouttes projetées par vos urines peuvent être infectées. Et à ce moment, vous êtes exposés, surtout nous les femmes, c'est très dangereux, les toilettes publiques là, qui ne sont pas souvent très entretenues. Donc vous êtes exposés aux IST de tout genre, même si cependant vous pratiquez une hygiène intime adéquate, même si vous pratiquez une très bonne hygiène intime, vous êtes exposés lorsque vous repartez dans ces toilettes, vous revenez. C'est pour ça que nous pouvons faire des mycoses à répétition. Ça s'explique facilement lorsqu'on fait des mycoses à répétition. On est tout le temps exposé à ce genre de risque. Lorsque vous faites votre toilette intime, il est fortement conseillé de le faire avec une main bien propre, de l'eau potable et sans savon. Sans savon. Parce qu'on a toujours l'impression que si on n'a pas savonné notre partie intime, nous ne sommes pas propres. Non. S'il y a une odeur, cherchez la raison pour laquelle l'odeur existe, hein, ou l'odeur persiste. Évitez d'utiliser le gant de toilette qui est un véritable nid à bactéries. Parce qu'on a tendance à avoir un gant de toilette ou un gant dans la salle de bain. Lorsqu'on veut faire l'amour, on essuie rapidement avec le gant, un gant qui n'a pas été lavé. Quand bien même il aurait été lavé, si vous lavez, prenez vraiment soin de votre gant. Parce que vous savez que le gant, les bactéries se logent dans les fibres qui sont dans ce gant-là. Les bactéries se logent. Et là, c'est de l'eau froide. Et tout le temps, vous ajoutez des bactéries. Vous essuyez votre corps, vous restez comme ça, les bactéries sont là. Il y a des bactéries qu'on ne peut pas, indécrottables. Donc, vous vous rendez donc compte que chaque fois que vous prenez votre gant, vous ajoutez 1000 microbes. Et ces 1000 microbes-là, vous les prenez, vous ajoutez aux 10 microbes qui sont en vous. Et vous savez, c'est un cocktail Molotov que vous êtes en train de préparer dans votre vagin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Évitez les gants, chères dames. Évitez les gants. Ne vous essuyez même plus avec les gants. Même vos serviettes là. Je m'essuie avec la serviette. Ils sont là. Les microbes sont là, hein, accrochés. Les bactéries sont là, accrochées. Vous ne les voyez pas. Ce n'est pas des bactéries qu'on voit à l'œil nu. Donc, c'est là. Et c'est quoi? C'est la saleté. Même la poussière, là, elle vient, elle se transforme. Ça commence donc à proliférer là, dans votre serviette. Vous ne savez pas. Vous allez, vous dites, non, mais je n'ai pas eu de rapport sexuel. Comment est-ce que j'ai des démangeaisons? Mais je n'ai pas eu de rapport sexuel. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est là. Ça part de là. Et vous n'êtes pas au courant. Voyez? Donc, si vous voulez, prenez la peine de laver vos serviettes à de l'eau chaude. Traitez-les comme il faut. Mais seulement, gardez-les proprement, qu'elles soient vraiment bien gardées, bien préservées. Les gants, comme on les utilise tout le temps, ça prend vite, ça capte vite les bactéries. C'est tout comme les serviettes. Moi, je ne m'essuie plus jamais avec... Je n'ai pas de serviettes, je vous le dis. Je n'ai pas de serviettes. Je n'ai pas de gants là. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Les gants là, pour moi, là, c'est pour essuyer les chaussures. Je mouille le gant, j'essuie ma chaussure, je lave, j'accroche. Ça ne touche pas. Ça ne me touche pas.
Et pourtant, je les traite aussi. Donc, évitez tout ce qui est comme gants, serviettes, évitez-les. Évitez. Bon, vous pouvez peut-être essuyer les parties de votre corps, mais essayez d'aseptiser votre matériel de toilette. Aseptisez-les. Moi, je peux vous dire combien de fois j'ai eu des MST. Hein. Je ne crois même pas que j'ai eu. La seule et unique fois, c'était quand, je vous ai dit tout à l'heure dans ma jeunesse, où je me torchais mal. Je ne savais pas comment se torcher. Hein. Et je suis allée, on appelait l'hôpital là, Eboale Kanga, vers la gare. C'était l'hôpital de la gare, Eboale Kanga. C'est là-bas. Et comme moi, je suis encore toute jeune, j'étais jeune, petite, j'avais pas encore eu de rapport. Donc vous voyez que c'est des petites choses que nous ne connaissons pas. Et c'est comme ça que ça nous parvient, sans notre volonté, sans nous demander, sans crier gare. Donc faites seulement attention à ça. Faites attention à ça. Et lorsque nous sommes infectés, disons-le à notre partenaire et allons nous soigner. Donc savez-vous que les risques d'infection augmentent pendant les règles? Pour celles qui ont encore leurs règles, moi j'ai perdu les miennes. Hein. Moi j'ai perdu les miennes, je suis une ménopausée. Il y a de cela très longtemps. Donc je ne connais plus l'autre là. Je suis à l'aise. Pendant les règles, alors, vous avez un tas d'infections. Hein. Pourquoi? Parce que ça tire, ça rentre dedans. Une fois que le sang se pose sur la garniture, mieux encore, hein, pire encore, je ne veux pas dire, parce que j'évite tout ce qui est négatif, pire encore ou mieux encore, lorsque vous utilisez des serviettes lavables. Si vous ne savez pas les utiliser, vous attirez en vous des bactéries, des microbes, à n'en plus finir. Donc, d'autant plus que plus important de veiller à son hygiène intime pendant cette période-là. Utilisez donc des produits doux au pH neutre matin et soir, et de l'eau potable tiède est donc recommandée pour cela. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour garder votre vagin sain. Sain de chez sain. La rumeur. Relaxez-vous. Relaxez-vous. Sur mon radio. Tu baisses seulement. Tu as décidé avec Percy Sledge. J'adore. Bonsoir à vous le studio. Bonsoir à vous en studio. On dit à vous le studio lorsque nous sommes nous sommes en comment on appelle ça, lorsqu'on parle avec d'autres personnes qui sont à l'extérieur, en duplex, avec d'autres équipes qui sont à l'intérieur. À vous le studio. Bon, ben, à vous en studio. Oui, nous sommes en studio. J'aime cette émission. J'écoute toujours. Je l'écoute toujours. Pas de temps pour participer, j'ai un problème. Je pissais, j'avais mal, j'avais pris des injections pendant 4 jours d'affilée. La douleur a disparu, mais j'ai un léger like blanc, hein, un léger liquide, je pense que c'est ce qu'il voulait écrire, un léger liquide blanc qui continue de couler, pas tous les jours et pas beaucoup. Ça fait à peine une goutte. C'est Francky depuis Bastos. Que dois-je faire? Francky depuis Bastos. Tu dois consulter. Tu dois consulter, d'autant plus que tu dis, j'écoute beaucoup cette émission, j'ai un problème, je pissais, j'avais mal. Tu vois, tu as eu ça, et puis tu as pris quelques injections pendant 4 jours, et c'est pas sûr que ça couvrait ta maladie. Donc, il faut, pour recouvrer ta santé, il faut qu'on te prescrive, qu'on te fasse. Je t'ai dit tout à l'heure que il faut prendre des injections. On peut te prescrire des injections, on peut prendre... Ça dépend de la nature du problème que tu as, de la nature de l'infection. Donc, si toi, tu t'amuses à te dire que comme j'ai pris 4 injections, un ami m'a donné 4, m'a filé 4 injections, là, c'est bon, ça va mieux. Non, la maladie poursuit tout doucement son petit chemin, jusqu'à ce que cet écoulement même va s'arrêter. Et là, tu auras le trop plein donc de la maladie. Et c'est là où, en pissant, tu vas pleurer. Après, c'est le sang qui va couler. Donc, essaye d'aller tout simplement chez le médecin approprié, hein, le spécialiste, qui va te dire de quoi il s'agit. Parce qu'après ça, tu auras des boutons sur le pubis ou alors des boutons qui vont commencer à sortir sur ta verge. Tu vas perdre ta masculinité. Tu vas perdre ta masculinité. Donc, il vaut mieux traiter ça maintenant, parce que je pense que j'ai affaire à un jeune. Il vaut mieux traiter ça maintenant, hein, Francky. Francky, traite-toi, fais-toi traiter et très bien. Parce qu'on va te donner, il y a 2 formes, ou 3 même, 3 formes de traitement qu'on peut te donner en une seule fois. Donc quand toi tu prends un seul et tu te dis non, ça va mieux, comme je me sens très bien là, ça va. Je pisse, ça ne fait plus mal. Bon, ben maintenant, alors qu'on devait t'adjoindre des comprimés,
Parce qu'il y a des médicaments en relais. Quand on a fait des injections, on te donne un relais de comprimés, des antibiotiques. Après, on te donne peut-être des antimycosiques ou on te donne des antifongiques. On te donne... Donc, il y a tout ça. C'est pour ça qu'il faut d'abord déterminer la nature de l'infection. Si on n'a pas la nature de l'infection, on ne peut pas te soigner comme il faut. Tu comprends? Donc, parfois, ça monte jusqu'à monter même dans ta bouche. Tu as des plaies dans la bouche, tu ne sais pas d'où ça part. Il faut faire attention. Va tout simplement te faire traiter. C'est tout ce que je peux te conseiller là. Donc, je ne peux pas te dire prends tel médicament, prends ceci, prends cela. Et ne va pas au quartier parce que tu vas te détruire. Tu t'auto-détruis. Tout doucement, lentement mais sûrement. D'accord, Francky? Soigne-toi bien et beaucoup de courage. Il ne faut pas cacher, on ne cache pas la maladie. Chez nous, on dit si tu caches la maladie, tu ne vas pas cacher la mort. Tu caches la maladie, tu ne cacheras pas la mort. Parce que la mort, elle viendra te trouver. Et alors là, nous saurons, et on saura même de quoi tu es mort. Donc, il vaut mieux soigner la maladie avant que la mort n'arrive. D'accord? Merci beaucoup pour le conseil. D'accord, mais je dois me faire consulter. Chez un généraliste ou un spécialiste. C'est mieux d'aller chez un spécialiste. Mais le généraliste, en principe, connaît tout ça. Si tu ne peux pas aller chez un généraliste, tu vas chez un spécialiste. Si tu peux aller, si tu peux te permettre un spécialiste, tu y vas. C'est mieux un spécialiste. D'accord, Francky? D'accord, merci, merci. Cuando pienso en ti, me siento triste, sola sin tu amor, ya nada existe. Qué difícil es tanta soledad. Cuando pienso en ti y tú no estás. Cuando pienso en ti, me siento solo. Ça, c'est dans la musculature. Yo me acostumbré tanto a tu amor. Nada es igual para decir verdad. Cuando pienso en ti y tú no estás, sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Un amor así me da esperanza. Un amor así me da confianza. Un amor así no puede darme más. Cuando pienso en ti y tú no estás, sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí.
du Nana Mouskouri, encore une fois. J'adore Nana Mouskouri. Hein. Donc là, elle est en train de chanter. Je sais que tu reviendras. Je sais que tu reviendras parce que j'ai besoin de toi à mes côtés. Elle chante comme ça en espagnol. Et vous savez, moi, l'espagnol, c'est ma deuxième langue. L'Espagne, déjà, c'est ma deuxième nation, mon deuxième pays. Et l'espagnol, c'est ma deuxième langue. Un amour comme le tien me donne de l'espoir. Un amour comme le tien me donne la confiance en moi. Un amour, j'ai besoin de toi à mes côtés. Donc, elle a chanté avec Julio Iglesias. Julio Iglesias et Nana Mouskouri. Merci. Alors, nous avons fait le tour. Je pense que aujourd'hui, on peut se dire bye bye. C'est ça, non? Il est déjà exactement 13h54 dans ce studio Mo Radio 87.7 FM. Et je suis Elisabeth Ablavi, votre humble servante au micro de présentation. À la technique, nous avions René La Rumeur. René La Rumeur qui a donc assuré la production de cette émission en même temps que Ndié Marcel, hein, en même temps que Ndié Marcel de temps en temps. Mais seulement nous nous reverrons samedi de 12h à 14h. Pour ceux qui sont déjà en week-end, nous leur souhaitons un bon week-end. Le train de confession va rentrer en gare. La gare 87.7 FM. Gare 87.7 FM, Mo Radio. Récupérez vos bagages dans les compartiments prévus à cet effet. Et faites attention à la marche du train, en descendant du train. Essayez de voir si vous avez bien posé votre pied avant de le poser à terre. Vous savez, le train, c'est dangereux. Hein? Le train, c'est dangereux, donc il faut faire attention lorsqu'on descend du train. Nous allons nous séparer dans un instant. Amoureusement vôtre, prends congé de vous. Amour un jour, amour toujours. Je suis Elisabeth Ablavi, votre humble servante au micro de présentation, et je vous dis bye bye. Romeo na Julieta, bata baja Verona, dola bumuni na nyandi, wende numpe wende nime, dende tabobeo mese, yende na miya mafuta, nitajita la businga, nisipule ponde singa, na ba mapula ba.